dans nos souffrances, dans nos douleurs, Dieu souffre en nous. Souffre en nous plus que nous, parce que tout ce que nous avons d'amour et de tendresse, ce n'est que l'écho lointain de l'amour qu'il est. Dieu ne fait pas de victimes, il est toujours du côté des victimes et jamais du côté des bourreaux. Davantage, il est la première victime. L'Évangile répond. Dans les petits-enfants, c'est Dieu qui est la première victime. Car voyez, s'il n'y avait pas dans l'être humain, s'il n'y avait pas dans la nature une présence de Dieu, d'un Dieu caché en nous comme un immense trésor, il n'y aurait pas de mal du tout. Il n'y a de mal que là où il y a un trésor menacé, que là où il y a une valeur méconnue. Et si le mal est parfois si effrayant, si monstrueux, c'est justement parce qu'il y a un trésor qui est profané. Si nous n'étions que des punaises, le mal n'aurait pas une telle dimension. Quand nous écrasons une punaise, nous ne pourrons pas nous confesser comme d'un assassinat. Nous savons qu'il en restera assez pour le bonheur des hommes. Mais si nous blessons une conscience, si nous déchirons une réputation, si nous faisons mal volontairement à un cœur, si nous méconnaissons la fragilité et l'innocence d'un enfant, c'est abominable. Justement parce qu'en lui, il y a Dieu, parce qu'en lui, il y a tout le ciel, parce qu'en lui, il y a une révélation possible de la divine beauté. Et que c'est de saccager cette valeur qui donne au mal cette dimension effrayante. C'est dans la mesure où Dieu est engagé dans la vie, engagé dans la création, engagé dans l'univers, que le problème du mal se pose, qui prend toute son acuité. Comme l'écrit Albert Camus, qui nous montre dans La Peste, justement l'horreur de l'agonie d'un enfant saisi par le fléau qui se débat contre la mort. On pourrait se poser la question, où est Dieu? Où est Dieu? Mais justement, Dieu est là. Il est dans cet enfant et il agonise en lui, car Dieu est toujours le premier frappé dans toutes les douleurs, dans toutes les maladies, dans tous les égoïsmes, dans tous les crimes. Le mal n'est jamais un argument contre la providence et contre la sainteté et contre la bonté de Dieu, puisque Dieu est toujours du côté de la victime, toujours la première victime du mal.